Radio Kébou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire. 8 vice-présidents, 8 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. Telle est la composante du premier bureau de l'Assemblée nationale au titre de la 5e législature. Kassim Traoré nous en dira plus dans cette édition. Le ministre de l'Industrie et des Mines a rencontré la presse. Il a fait un compte rendu du forum Mining Indaba en Afrique du Sud, qui est le grand rendez-vous annuel du secteur des mines en Afrique, et a également partagé avec les journalistes la vision de son département. L'actualité à l'étranger, le Burkina Faso est classé 52e sur 180 pays en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières dans son classement mondial de la liberté de la presse pour l'année 2014. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariama Kouyati. Bienvenue à tous dans cette édition. L'Assemblée nationale a élu son premier bureau au titre de la 5e législature. Il est composé de 8 vice-présidents, 8 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. Le parti au pouvoir et ses alliés ont pris tous les postes clés. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont été mises en place, tout comme la commission de contrôle. Ce bureau a un mandat d'1 an alors que le président de l'Assemblée nationale est élu pour 5 ans. Kassim Traoré nous en dit plus sur l'élection des membres du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Un bureau qui représente toutes les sensibilités politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Moussa Tembine, premier secrétaire parlementaire. Que chacun a pu surmonter ces difficultés pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple malien, pour qu'on puisse trouver un consensus en vue de pouvoir mettre en place un bureau consensuel qui prend en compte toutes les différentes sensibilités politiques. Sur les 8 vice-présidents, elle est la seule femme députée, Assori Aïcha Belko Maïga de Tessalit. Impression de satisfaction d'abord, et puis c'est une grande responsabilité que les collègues députés ont porté leur choix sur ma modeste personne. Aucun effort ne sera ménagé pour la réussite, la tâche qui m'a été confiée. Avec ses 29 ans, le plus jeune député du Parlement est devenu deuxième vice-président, Amadou Cham. Je suis très ému par cette élection. C'est déjà important de souligner que c'est le peuple qui m'a investi de sa confiance. Il pourra, Inch'Allah, relever les défis qui sont grands. Il est important de rester à l'écoute du peuple comme ça se doit. Les fonds de l'Assemblée nationale pour cette 5e législature seront gérés par un député expérimenté, Mamadou Djarasouba, premier questeur. Le parti a fait confiance à quelqu'un, il va l'assumer jusqu'au bout. Mon innovation, c'est la bonne gestion. C'est la bonne gestion et la bonne innovation en fonction par rapport au texte qui régisse l'Assemblée. En plus des membres du bureau, il y a eu l'élection des membres de 12 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, tout comme les membres de la commission de contrôle que dirige un député de l'opposition. Le ministre de l'Industrie et des Mines était hier devant les hommes de médias à son département. L'objectif était non seulement de faire un compte rendu du forum Mining Indaba en Afrique du Sud, qui est le grand rendez-vous annuel du secteur des mines en Afrique, mais aussi partager avec les journalistes la vision de son département. Pour plus de précision, écoutons le ministre des Industries et des Mines, Dr Boubou Sissé, et le micro du Kani Okeita. Effectivement, toute la semaine dernière, le Mali était représenté à ce grand forum. L'intérêt de ce forum, c'est que c'est le plus grand rassemblement sur le continent africain qui puisse exister. Rassemblement d'acteurs et d'intervenants dans le secteur des mines. Donc c'est une bonne opportunité pour un pays comme le Mali qui vient de sortir d'une crise d'être représenté pendant ce forum-là et de présenter les opportunités d'investissement de son secteur, surtout minier. Et en ce qui concerne notre participation, évidemment on a eu beaucoup de rencontres avec des investisseurs, avec les représentants de pays, avec des financiers pour discuter du secteur minier au Mali. On a surtout eu aussi à faire une présentation sur le secteur minier malien et le message que l'on a essayé de faire sortir lors de cette présentation et même durant toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'est d'une part de dire que le Mali regorge et continuera à regorger dans son sous-sol, dans son sol et dans son sous-sol, d'une diversité de substances minérales qui sont pratiquement disséminées sur l'ensemble de son territoire. Et on a essayé de présenter cette richesse de nos ressources minérales à travers 4 points
essentiellement. Évidemment, on a fait une présentation succincte sur le Mali lui-même. On a eu à présenter notre cadre réglementaire parce que c'est important d'en discuter. C'est ça qui rassure les investisseurs et qui peut les attirer à décider d'investir dans un pays. On a parlé des potentialités qui existent encore au Mali et qui continuent à exister, et surtout des opportunités. Donc c'est sur ces 4 points que notre intervention s'est ciblée. Pour ce qui concerne la nouvelle vision du ministère de l'Industrie et des Mines, il s'agit entre autres de maximiser les recettes fiscales, aller vers une diversification de nos ressources minières et une meilleure intégration du secteur des mines à l'économie afin que tous les Maliens puissent bénéficier de l'activité extractive. Écoutons toujours le docteur Boubou Sissi. Quand on est arrivé avec la nouvelle vision du changement de son Excellence Monsieur le Président de la République, on a dû réajuster un peu, pas tellement la stratégie, mais en tout cas notre vision du secteur. Et dans cette vision du secteur, on a décliné à partir de la stratégie qui était en place et de quelle manière on l'a ajusté. Il y a une raison particulière pour laquelle l'industrie est avec les mines aujourd'hui. On a un secteur minier qui jusqu'à présent a évolué de façon isolée par rapport à notre économie. Il était extrêmement important que l'on intègre les mines à notre économie. Aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est aller vers une plus grande intégration. Parce qu'on pense que c'est par cette intégration qu'on peut créer plus de valeur, tout en créant de la valeur qu'on pourra créer plus d'emplois. Il y avait aussi la volonté du chef de l'État d'aller vers ce qu'il appelle une exploitation équitable et optimale de nos ressources minières, dans le but de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de cette exploitation minière, notamment au niveau des communautés, et que l'on puisse assurer une croissance, un développement qui soit durable. Sur un autre plan, les travailleurs de la société d'exploitation de la mine d'or du Sadiola, CEMOS SA, et de Yatela ont organisé une marche hier à Kaya. Ces travailleurs en grève depuis mardi évoquent les licenciements massifs et abusifs du groupe Anglo Gold opérant dans l'exploitation minière des localités du Sadiola et de Yatela à travers les entreprises de CEMOS SA, Yatela SA et leurs sous-traitants. Écoutons Boubacar Niang depuis Kaya. Les marcheurs ont pris le départ aux environs de 9h devant la bourse de travail de Kay, en passant par le centre-ville pour terminer devant le gouvernorat, où ils ont remis leur doléance aux représentants du gouverneur Moussa Ali Maïga. Selon le secrétaire général du syndicat national de la construction des mines, Zoumana Samake, plusieurs travailleurs sont concernés. Ainsi, plus de 300 travailleurs déjà licenciés par MS, sous-traitants à Yatla SA, et plus de 100 à Moulman, sous-traitants de CEMOS SA à Sadiola, n'ont pas pu bénéficier du plan social de fermeture par le groupe Anglo Gold, alors que les licenciements intervenus s'inscrivaient dans le cadre de fermeture de la mine de Yatla SA et CEMOS SA. Présentement, 600 travailleurs sont visés par ces licenciements du groupe Anglo Gold, dont 400 Moulman Yatla LTA SA, et 140 à CEMOS SA, 60 à Yatla SA. Pour M. Samake, les solutions proposées dans le cadre d'un dialogue social avec Anglo Gold sont restées sans succès. En novembre et décembre 2013, puis en janvier 2014, des doléances et propositions ont été adressées au groupe Anglo Gold en vue de trouver une solution aux préoccupations des travailleurs sans succès. Le représentant du gouverneur de la région de Kay, Moussa Ali Maïga. Je tiens à rappeler que nous serons à cheval sur les textes. En tout cas, tout licenciement ne se fera pas en dehors des textes réglementaires de notre pays. Les travailleurs de la société d'exploitation de la mine d'or de Sadiola et de Yatela comptent aller jusqu'au bout. Boubacar Niang, Radio Kiledou, Kay.
Actualité à l'étranger, en Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées ce jeudi et de nombreuses blessées par l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée d'une complexe abritant l'aéroport de Mogadiscio et le quartier général de la force de l'Union africaine. L'annonce a été faite par un responsable de la police. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais la capitale somalienne est régulièrement le théâtre d'attaques attribuées aux islamistes somaliens Chebab liés à Al-Qaïda. Le Burkina Faso est classé 52e sur 180 pays en matière de liberté de la presse, révèle l'ONG Reporters sans frontières dans son classement mondial de la liberté de la presse pour l'année 2014. L'ONG démontre la corrélation négative entre conflit et liberté d'information à travers les chutes très lourdes du Mali et de la République centrafricaine dans le classement. Alors que la situation reste tendue en Centrafrique, de délicates négociations se poursuivent à Bruxelles pour mettre sur pied la force européenne qui doit débarquer à Bangui en masse en début du refus de plusieurs pays d'envoyer des soldats. Seuls des pays les plus petits n'ayant aucun intérêt stratégique en Afrique se sont portés candidats comme l'Estonie, prête à déployer une 50aine de soldats, et la Géorgie. Retour à l'actualité nationale, parlons à présent de la région de Sikasso où les accidents de la route sont fréquents. La circulation routière est devenue une insécurité pour les populations. C'est le constat fait par notre reporter Zoumana Traoré depuis Sikasso. Les avoirs issus de la production agricole permettent à beaucoup de populations sikassoises de se procurer des engins à deux roues. Dès lors, avec l'accroissement de la population, les accidents de la route sont devenus monnaie courante dans la région. Amadou Bakayoko est le commandant de la direction régionale de la protection civile de Sikasso. Sikasso, c'est une zone assez peuplée, de production agricole assez intense, qui permet aux populations d'avoir financièrement quelque chose, c'est d'avoir leur permis d'accéder facilement à un grand nombre d'engins. Et donc ce grand nombre d'engins se lancent dans la circulation. Par rapport à cela, il faudra que les gens sachent conduire ces mêmes engins. L'essentiel n'est pas d'avoir le prix de l'engin, mais il faudra remplir d'abord les conditions permettant de pouvoir payer un engin. Il faut savoir connaître la circulation. Il faut savoir que dans la circulation, que lorsqu'on se sent prioritaire, qu'on puisse permettre à une personne déjà engagée de pouvoir passer. Quelles solutions préconisez-vous pour prévenir les accidents de la route? Les personnes qui conduisent ces engins doivent être en tout cas à mesure de pouvoir remplir aussi certaines conditions. Quand vous savez que vous êtes prioritaire sur une voie et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est engagé, il faut être capable de permettre à cette personne de pouvoir sortir du cas. La première priorité, c'est d'éviter que tu ne tombes malade, ou bien que tu ne subisses l'accident, ou bien que tu ne meurs. C'est la première des priorités. Même quand tu es prioritaire, eh bien, il faut faire en sorte d'éviter, en tout cas de protéger soi-même sa vie d'abord. Toujours dans le cadre de la prévention, est-ce qu'il n'est pas utile de sensibiliser les élèves au niveau des écoles? Nous, on remarque à notre niveau que le taux d'accident grandit. Cela est dû au fait qu'il y a plus de personnes dans la circulation. Ces personnes dans la circulation, en majorité, existent dans les écoles. On essaie de les instruire par rapport à cela. Cela peut réduire fortement le taux d'accident. Au cours de l'année 2013, il y a eu, selon la Direction régionale de la protection civile de la région, 689 accidents de la route, causant la mort à 38 personnes et blessant 1388 autres. Zoumana Traoré Sikasso pour Clédou. Voilà, c'est sur cette page magazine que je referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était à la présentation. Partie technique, Ousmane Oueli Diallo. Bonne suite du programme sur la 101.2. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici,